Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à Amazon EC2 Autoscaling et voir comment il est possible de gérer la mise à l'échelle de nos applications dynamiquement. Alors Amazon EC2 garantit que vous avez le bon nombre d'instances Amazon EC2 pour gérer la montée en charge d'une application. Donc, pour le mettre en œuvre, vous allez créer des ensembles d'instances EC2 appelés des groupes autoscaling. Voilà. Et donc, vous pouvez donc spécifier un nombre minimum d'instances dans chaque groupe autoscaling et Amazon EC2 Autoscaling veillera à ce que la taille du groupe ne descende jamais en dessous du nombre que vous avez défini. Vous pouvez aussi spécifier le nombre maximum d'instances dans chaque groupe autoscaling et Amazon EC2 veillera à ce que la taille du groupe ne dépasse jamais le nombre que vous avez spécifié. Et si vous spécifiez la capacité souhaitée, en anglais desired capacity, Amazon EC2 Autoscaling veille à ce que le groupe possède autant d'instances que la capacité souhaitée. Et enfin, si vous spécifiez des scaling policies, Amazon EC2 Autoscaling peut lancer ou résilier des instances en fonction de l'augmentation ou de la diminution de la charge sur l'application. Et donc, sachez aussi que la définition des instances créées par le groupe d'autoscaling est gérée dans un launch configuration. Voilà. Alors, je vous propose donc tout de suite de passer à une démonstration d'AWS, voilà, Amazon Autoscaling, pour voir comment Amazon rajoute de nouvelles instances C2 en fonction de la charge de votre instance principale. Et donc, dans une première étape, nous allons créer une launch configuration qui va stocker la configuration de nos instances C2. Et dans une deuxième étape, nous allons créer un autoscaling group en activant une scaling policy qui déclenche l'autoscaling lorsque la CPU dépasse les 40%. Et dans une troisième étape, nous allons tester le bon fonctionnement de notre configuration en déclenchant une augmentation artificielle de CPU. Voilà, donc démarrons notre démonstration. Voilà, donc pour cela, nous sommes connectés voilà, à la console EC2. Et donc, comme nous l'avons dit, la première étape va consister à créer une launch configuration. Voilà, donc pour la launch configuration, j'ai besoin de l'identifiant de mon image Amazon Linux que je vais créer. Voilà, donc je clique dans le menu à gauche de ma console EC2, je clique sur Launch Configuration. Alors, il faut toujours être un peu patient. Voilà, donc je n'ai aucune Launch Configuration de créer, donc j'en crée une. Voilà, je peux l'appeler MyLC. Et donc là, il est question de choisir, voilà, une image, voilà, pour mon instance EC2 qui sera créée. Donc j'ai choisi celle-là. Je choisis aussi un type d'instance. Voilà, donc nous allons rester dans le free tire. Donc je vais choisir le type d'instance T2 micro. Voilà, donc j'ai choisi mon type d'instance. Il y a des informations optionnelles que je ne vais pas remplir. Voilà, les 8 Go de volume EBS me vont très bien. Le groupe de sécurité, à créer, voilà, ça aussi, ça me va très bien, mais pour des questions de simplification, je vais autoriser voilà, tout le trafic. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Pareil, je vais aussi choisir voilà, ma paire de clés. Je prends celle-là et je coche. Et je crée ma launch configuration.
Voilà, donc ma launch configuration est créée. Et donc, la deuxième étape va consister à créer le groupe d'autoscaling. Donc, pareil, dans le menu, je vais dans le menu à gauche. Voilà, donc je suis juste à cliquer sur le bouton Create Autoscaling Group. Voilà, donc je donne aussi un nom du même type, hein. My Autoscaling Group. Voilà. Donc je peux spécifier soit un launch template, soit une launch configuration. Donc je switch sur la launch configuration. Et là, je choisis My LC que j'ai créé tout à l'heure. Donc, il me rappelle les quelques informations, notamment l'image, le type d'instance, le groupe de sécurité, la paire de clés. Voilà, et je clique Next. Donc, je laisse le VPC par défaut et je vais juste m'assurer d'un truc. Donc, je vais choisir le subnet qui se situe dans la zone 2C. Voilà, 2C, donc c'est celui-là. Et je clique sur Next. Voilà, les options sur le load balancing. Donc, pour des questions de simplification, on va faire ça. Donc, on peut spécifier ici 60 secondes, hein. Voilà. Nous cliquons sur Next. Donc, maximum capacity, on va mettre 3. 3, comme ça, on va bien voir comment notre groupe d'autoscaling va commencer avec une instance et et après autoscaler automatiquement pour monter jusqu'à 3 instances. Voilà. Donc nous allons effectuer un autoscaling dynamique. Donc nous cliquons sur Target Tracking Scaling Policy. Voilà. Donc ici, au niveau de la target value, on peut mettre 40. Voilà, ce qui fait que l'autoscaling va se déclencher dès qu'on dépasse cette valeur. Voilà, donc on a pratiquement fini notre configuration. Nous cliquons sur Next. Pas de notification. Voilà, nous ne mettons pas de tag hein, pour des questions de simplification. Voilà. Et nous créons notre groupe d'autoscaling. Voilà, donc le groupe, il est en train d'être créé. Voilà, donc nous cliquons sur l'onglet Instance Management. Donc il y a bien une instance qui est en cours de création. Donc si nous allons rapidement dans le menu regarder les instances, on va la voir qui est certainement à l'état pending. Elle est en cours de création. Voilà, il faut être un peu patient avec la console EC2. Voilà. Bon, de toute façon, elle est toujours en pending. Bon, on arrive un peu tard, donc elle est en running, la nouvelle instance. Donc si on retourne dans le menu de notre autoscaling group, on fait un refresh. Effectivement, l'instance, elle est désormais en service. Voilà. Donc c'est très bien. Donc notre instance, elle est dans un subnet public. Elle a une IP publique. Donc ce que nous allons faire pour la troisième étape, c'est de simuler une augmentation de CPU pour déclencher voilà, la création de l'ajout d'instances. Et je rappelle hein, que dans notre configuration, on peut monter jusqu'à 3 instances EC2 qui se créent automatiquement pour venir soulager l'instance qui est en souffrance. Ok, donc je vais me connecter en SSH. Elle est là la commande. Là, je copie. Bon, là, je vais
Je vais dans ma console. OK. Donc, je me connecte. Yes. OK, donc je suis connecté sur mon instance. J'ouvre une autre instance parce que on va surveiller la CPU en même temps. On va surveiller la CPU voilà, en même temps qu'on l'augmente artificiellement. Donc, pour la surveillance de la CPU, je vais utiliser l'outil top. Voilà, on voit que la CPU elle est quasiment voilà, à quelques pouillèmes. Et donc, je vais récupérer la commande DD qui va me permettre d'augmenter artificiellement l'usage de ma CPU. Voilà. Ah oui, bon, il y a une petite erreur sur ma commande. Tac, tac. OK. Donc, c'est en cours. Donc, je vois très rapidement que je dépasse les 50%. Donc, normalement, voilà, mon autoscaling va bientôt se déclencher. Mon autoscaling va bientôt se déclencher, donc je vais le surveiller. Je vais surveiller ça dans ma console. Alors, voilà. Donc, il y a une nouvelle instance qui s'est rajoutée. Donc, je vais voir ma console EC2. Voilà. J'ai déjà 2 instances supplémentaires qui se sont rajoutées. Voilà, une instance plutôt. Voilà, donc, on est monté à 2. Bon, nous avons bien vu que l'autoscaling s'est effectué. Hein. Il y a une instance qui s'est rajoutée dans notre groupe. Et même dans la console EC2, nous l'avons aussi vu. Voilà, nous avons désormais 2 instances qui sont venues se greffer parce que nous avons, comme je l'ai dit, nous avons augmenté artificiellement l'occupation de la CPU, voilà, avec notre commande DD. Voilà. Ok, donc on a bien vérifié que l'autoscaling s'applique. Hein. Voilà, donc, juste pour se rassurer que ces 2 instances appartiennent bien à notre groupe d'autoscaling. Donc, nous allons supprimer notre groupe d'autoscaling. Voilà, on va supprimer ce groupe et on va voir ce qui va se passer. Donc, on fait delete. Hein. Notre groupe est en cours de suppression. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ma console? On va voir ce qui va arriver à nos 2 instances, C2. On rafraîchit. Il faut être un peu patient. Voilà, donc on voit, il y a une première instance qui est déjà en train de se terminer. Normalement, voilà, la deuxième instance aussi elle devrait commencer à s'éteindre. Il faut être patient.
Ah oui, voilà. Donc la deuxième instance aussi, voilà, elle est en train de se terminer. Voilà, donc on peut tout nettoyer et on peut même supprimer notre launch configuration qu'on a créé pour les besoins de démonstration. Alors on la supprime. Voilà, donc le nettoyage est fait, donc nous allons pouvoir poursuivre notre présentation. Alors donc on a vu une petite démonstration du fonctionnement voilà, de l'autoscaling. Alors, en tant qu'architecte, vous devez connaître les diverses options offertes par Amazon EC2 Autoscaling. Donc, vous devez savoir qu'une première option consiste à maintenir un nombre fixe d'instances dans un groupe d'autoscaling. Et donc, pour maintenir le même nombre d'instances, Amazon EC2 Autoscaling réalise des vérifications de l'état périodique sur les instances en cours d'exécution du groupe autoscaling. Et lorsqu'il détecte une instance défectueuse, il la résilie et lance une nouvelle instance. Voilà. Donc, une deuxième option consiste à redimensionner manuellement le groupe d'autoscaling. Il est en effet possible de changer manuellement la taille d'un groupe d'autoscaling existant à tout moment. Et lorsque vous changez la capacité souhaitée de votre groupe autoscaling, Amazon EC2 Autoscaling gère le processus de lancement ou de mise hors service des instances pour maintenir la nouvelle taille du groupe. Voilà. Et donc, une troisième option consiste à planifier le redimensionnement du groupe autoscaling. Et donc, vous pouvez définir votre propre planification de mise à l'échelle. Par exemple, hein, chaque semaine, le trafic vers une application web commence à augmenter le mercredi et il reste élevé le jeudi et amorce une baisse le vendredi. Donc, c'est des choses que vous pouvez planifier avec, voilà, avec des modèles, on va dire, de prévision de trafic. Et donc, une quatrième option va consister à redimensionner le groupe d'autoscaling en fonction de la demande. Donc, c'est l'autoscaling dynamique. Par exemple, si vous avez une application web qui s'exécute actuellement sur 2 instances et vous souhaitez que l'utilisation voilà, de l'unité centrale du groupe d'autoscaling voilà, reste à environ à 50% lorsque la charge de l'application change, vous pouvez configurer votre groupe autoscaling pour qu'il évolue dynamiquement pour répondre à ce besoin en créant une scaling policy. C'est notamment ce que nous avons fait lors de la démonstration. Et donc, une cinquième option consiste à utiliser le redimensionnement prédictif. Voilà, donc ce redimensionnement prédictif utilise l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle aussi machine learning, pour analyser la charge historique de travail et prévoir régulièrement la charge future des deux prochains jours. Donc, son fonctionnement est similaire au fonctionnement des prévisions météo. Et donc, pour le mettre en œuvre, il vous faut configurer ce qu'on appelle des plans de dimensionnement d'AWS Autoscaling. Voilà. Donc, autre chose que vous devez savoir en tant qu'architecte, c'est connaître les Life Cycle Hooks qui permettent d'insérer des actions au lancement ou à la terminaison des instances EC2. Voilà. Donc, lorsqu'une instance est suspendue, elle va demeurer dans un état d'attente jusqu'à ce que vous terminiez l'action du cycle de vie à l'aide d'une commande, hein, la commande Complete Lifecycle Action ou l'opération Complete Lifecycle Action. Ou alors, si à la fin d'un timeout hein, qui est par défaut d'une heure. Vous devez aussi savoir que les lifecycle hooks sont très utiles. Hein. Ils peuvent par exemple servir à installer ou à configurer un logiciel sur une instance pendant que cette instance se trouve dans un état d'attente. Ainsi, voilà, vous serez certain que l'instance est prête avant qu'elle ne commence à recevoir du trafic.
Et aussi, il est possible de configurer plusieurs lifecycle hooks pour un même groupe d'auto-scaling. Alors, donc, j'espère que l'autoscaling n'a plus de secret pour vous, hein. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.